Comme je vous ai mentionné un peu plus tôt, le four Hydro-Vection est un four très polyvalent. Donc, on va commencer avec les cuissons aujourd'hui. La première cuisson que nous allons faire aujourd'hui, c'est une cuisson avec une chaleur sèche, c'est-à-dire que nous allons cuire des biscuits, nous allons cuire des croissants. OK? Par la suite, on va procéder avec une chaleur humide à la carte. Et troisièmement, nous allons cuire avec une sonde thermique pour vous démontrer la polyvalence du four Hydro-Vection. Pour débuter la cuisson, je dois mettre le four en préchauffage. Donc, je vais vous montrer le contrôle. Je vais vous montrer comment allumer le four pour commencer et commencer le préchauffage du fourneau. Bon, nous allons allumer le four pour le mettre en préchauffage. Je vous ferai remarquer que le four Hydro-Vection est muni d'un contrôle à écran tactile. Très simple d'utilisation. Il s'agit de le mettre en marche. Donc, on va appuyer sur le bouton mise en marche. Je voudrais travailler aujourd'hui en mode manuel. Donc, je vais appuyer sur la partie manuelle du four. J'aimerais cuire mes biscuits à 325 degrés, donc je devrais changer la température. On appuie sur la touche température et je vais rentrer la chaleur à 325. Je vais garder cette chaleur-là. Maintenant, la minuterie. Je voudrais cuire mes biscuits pendant 15 minutes, donc je vais changer la minuterie. Je vais mettre la minuterie à 15 minutes. Je voudrais cuire mes biscuits sans humidité. Donc, je dois enlever le 20 d'humidité qu'il y a déjà dans le réglage du fourneau. Donc, je vais appuyer sur la clé chaleur ici pour enlever. La partie humidité. Donc, j'ai 0 humidité, donc 100% de chaleur sèche. Je voudrais avoir une fan qui est lente. Donc, elle est déjà à lente. Je vais garder ce setup-là. Je voudrais avoir une rotation de la fan aux 3 minutes 30. Donc, je vais changer le temps, la rotation de la fan. Donc, mon four est réglé, 325 degrés, 15 minutes, 100% de cuisson sèche, la fan lente, et un setup de 3 minutes et demie pour la rotation de la fan. Lorsque le four va atteindre 325 degrés, il va m'avertir, donc je vais pouvoir enfourner mes produits. OK, le four est maintenant à 325. Maintenant, je vais enfourner mes produits. Et on doit appuyer sur le bouton lancer et le tout démarre pour la cuisson. Je vais profiter de cette occasion de vous parler du contrôle un peu plus précisément. Okay? Tout ce que je fais en ce moment est programmable, c'est-à-dire que je pourrais programmer une recette et utiliser cette recette constamment pour cuire les mêmes produits, avec la même température et le même temps. Puisqu'on peut programmer 295 recettes dans ce four-là. Deuxièmement, c'est important de parler de la fan. Okay? La fan qui, à toutes les 3 minutes 30 degrés, va changer de côté, ce qui va nous permettre d'avoir une cuisson uniforme des pâtisseries. Bon, les biscuits sont prêts. Maintenant, on va les sortir. Maintenant, vous pouvez regarder, la cuisson des biscuits est parfaite. Les croissants sont cuits de façon uniforme. Tout s'est bien déroulé. 325 degrés pendant 12 minutes.
Dans le même mode de cuisson, en cuisson chaleur sèche, maintenant j'ai fait une pizza maison que nous allons cuire à 375 degrés pendant 12 minutes. Donc je vais changer la température du fourneau. Je vais le mettre à 375 pour 12 minutes. On va enfourner la pizza et on va en faire cuire. Okay? Pour la cuisson de la pizza, j'ai besoin d'un four à 375 degrés, donc je vais changer la température. Encore une fois, je change la température, 375 degrés. Je vais garder le setup. Au niveau de la minuterie, je voudrais avoir 12 minutes, donc je vais ajouter du temps. 12 minutes. Je voudrais avoir une fan à une vélocité maximale, donc fan delay, 3 minutes. Rapide, turbo. Et puis, on est prêt. On a simplement qu'à attendre que la température atteigne 375 degrés et on va enfourner la pizza. Bon, maintenant, le four a atteint la température de 375 degrés, donc je vais enfourner la pizza. « 375 degrés pendant 12 minutes. On va appuyer sur lancer. C'est parti. Bon, ça sonne, donc la pizza est prête. Oh! Regardez cette magnifique pizza. Évidemment, comme je vous ai dit tantôt, le four hydrovection avec une chaleur sèche. On peut cuire parfaitement des biscuits, des croissants et de la pizza. Vous voyez ici devant vous les produits, donc c'est très intéressant pour les institutions, les écoles, les cafétérias.